moment exact, c'était, je pense, en 2010-2011, j'avais 11 ans, je crois. Je matais toutes les vidéos de ma grande sœur. Je suis tombé amoureux de sa voix. Et depuis ce jour-là, je savais que je voulais faire comme elle, donc devenir un jour un chanteur. J'avais 11 ans. Alors, à ce moment, c'est un truc de fou. J'avais une vieille crête, c'était une dinguerie. Mais la vidéo, elle a buzzé de ouf. Donc c'était cool. À ce moment-là, je crois que j'avais un bon 12-13 ans. C'était Quero Tudo Volta. Donc merci à Anselmo Ralph pour cette musique, elle est incroyable. Le moment exact, je crois que c'était en 2014-2015, quand j'ai mis les pieds sur scène à The Voice Kids. C'était dingue quand j'ai vu que les coachs se sont retournés très vite. J'ai pas compris. En fait, j'étais vraiment acharné de cours de chant, acharné de cours de danse, de tout ça. Donc je pense qu'à 15 ans, je savais déjà que Dieu m'avait créé pour ça. Chante, tu vas pas aller au chantier, tu n'arriveras pas. Chante seulement. Je m'en souviens plus trop de ma première scène, mais je crois que c'était dans mon collège, vers la fin de l'année. J'ai chanté pour toute la classe. Ouais, c'était en 2010, 2011. Mon premier clip, c'était un featuring avec Anselmo Ralph. J'avais 13 ans, à ce moment-là, c'était mon tout premier, ma première expérience. J'étais monté sur une table comme un fou. C'est vraiment un truc de fou. Essayez de voir ce clip, j'étais déjà fou. Ouais, c'était en 2013. Ce moment, il était très spécial parce que j'avais mis juste un cover dans mon Instagram de ce morceau-là. Et son producteur m'a dit non, il faut que tu viennes faire un remix directement. Et moi, quand je le fais, je parle avec ma sœur et puis je dis vraiment, hey, allez, on fait 1 million de vues et c'est tout. On a fait 1 million de vues en une semaine. Et là, je crois qu'il a 30 millions de vues. C'était incroyable. J'y croyais pas du tout. Mais je pense que c'est le morceau qui m'a ouvert les portes dans la lusophonie. Le moment où j'ai signé chez Epic, c'était une dinguerie. J'y croyais pas du tout. Je sortais de 3-4 ans d'un grand désert où il y avait beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Donc le fait qu'il m'ait ouvert la porte malgré ça, c'est encore quelque chose qui me touche. Donc je vais tout faire pour tout péter, pour moi, mais aussi pour eux et pour nous tous. Le moment où j'ai composé Karma, c'était un moment un peu compliqué dans ma life. J'étais chez moi, j'étais sur Paris, j'avais pas de télé, rien du tout. J'ai acheté ma guitare du jour au lendemain, j'ai pris mes derniers 120 balles parce que je rêvais de jouer d'un instrument en fait sur scène. Donc je me suis dit vas-y gros, bouge-toi, achète-en-moi. Donc cette guitare-là, c'est la femme de ma vie là en vrai. Elle s'appelle Joy. Les premières mélodies qui me sont arrivées, c'est Karma en fait. Et Karma m'a ouvert plein de portes. J'ai fait une dinguerie. Que je peux pas dire ici, tu vois. Mais je remercie cette nana parce que c'est grâce à elle tout ça. J'ai vu du ça dans le passé. Slowly, le karma veut m'approcher. Un homme a le droit de changer. Pour elle, tout droit, je marchais. Ce que je ressens à ce moment-là, en fait, je le ressens vraiment, c'est quand je mets un post sans trop réfléchir. Parce que moi, je suis un mec, je pense tout le temps. Je suis en mode, ouais, si vraiment c'est pas parfait, non, je laisse ça. Là, pour une fois, je l'ai ressenti. C'est vraiment le premier son de ma vie où vraiment j'ai dit, ça c'est lourd. Donc j'ai mis un post. Le post, je crois qu'il a fait 500 000 vues. Et de suite, j'ai compris que Karma, c'était autre chose. Bah, la suite, on la connaît. J'étais en studio avec mes gars, ouais. Et c'était lourd. En fait, ouais, c'est venu après parce que, en fait, j'avais jamais composé un son à moi en solo pour mon pays, en fait, tu vois. Le nom de ma musique aujourd'hui s'appelle CVNB, qui veut dire Cape Verde and Blues. Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut que je représente mon pays dans le monde, en fait. Donc, vas-y, viens, je fais un son complet. Viens, j'arrête de mettre juste un mot ou deux. Non, vas-y, viens. Vraiment, j'essaye de rendre fiers les miens, j'essaye de mettre les miens le plus haut. Et du coup, j'ai fait ce morceau-là, j'ai écrit ce morceau-là. Et quand ma sœur Soria l'a écouté, elle m'a dit, ça là, c'est l'hymne de tout un pays. Sors ça. J'ai dit ok. Studio, je l'ai fait avec LG Beatskill, qui est un chanteur, rappeur, producteur. Karma est arrivé comme ça. En fait, moi,
moi, je trouve que c'est dans les moments où je suis le plus bas que j'arrive à ressortir les meilleures choses. C'est pour ça que je dis à plein de gens, c'est pas parce que vous êtes en bas que c'est la fin. C'est là où vous allez en fait être même quelqu'un de meilleur. Encore une fois, j'étais dans cette phase-là. En fait, je voulais un peu ramener en fait mon image de maintenant. C'est vrai que les gens me voient un peu comme le petit de nanana. Alors en vérité, j'ai de la beubare, on a grandi, tu vois, donc il fallait que j'arrive avec d'autres morceaux, avec surtout mon vécu. J'ai vécu des relations, j'ai fait des bêtises, on m'a fait des bêtises, donc fallait que je m'exprime. Alors, je bosse avec des Congolais, avec des Cap-Verdiens, ce qui fait que le mix était très clair, très précis. Du coup, on était dans une séance de fou, la prod elle est incroyable, moi je pète ma tête. Je vois qu'ils chantent Maman Limbi, c'est quoi ça? Ça c'est lourd ça, ah, nan, nan. Moi je fais un truc en cap, c'est boum et boum et boum. Là on a mis les deux trucs en bleu sang et franchement ce résultat, moi-même j'étais choqué et c'est vraiment mon morceau préféré de cette EP là. Perdu dans les courbes de ton corps, le goût de sa chérie c'est comme une drogue. Coquet, coquet, toqué, ok, la porte est bloquée, sois pas chaud. Mozambique. Franchement, Mozambique, je crois que c'est la meilleure scène de ma life en vrai. Il y a en fait une go qui est montée sur scène qui m'a pris comme ça. Qui m'a serré mon cou, j'étais comme ça. Je crois que 2 jours après, j'avais très mal au cou. Mais ça, là, c'était que de l'amour. J'ai kiffé. Dès que je faisais ça criait. Je me disais, ah, moi, ça, je kiffe, ça, tu connais. Moi, ça, j'aime trop. Enfin, c'était un moment dingue parce que je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Je monte sur scène, je ne sais pas ce qui m'attend. Et quand je vois ça, dingue.